chaîne de la diaspora congolaise. Bonjour chers téléspectateurs de l'émission Pensée de l'éternité. Heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Et c'est le nouveau numéro de cette émission. Et comme vous le savez bien, l'émission Pensée de l'éternité, c'est une émission biblique pour des précisions prophétiques. Et j'ai l'habitude d'être accompagné avec un prophète qui sait comment nous déterminer pendant le temps, qui sait comment expliquer les choses par rapport au temps que nous sommes. Et je vais dire bonjour, prophète Ben. Bonjour, bonjour. Et heureux de savoir que vous avez amené au peuple de Dieu qui vous suit un message. Quel message que vous apportez au peuple de Dieu qui vous suit en ce moment? Nous avons apporté, d'abord je bénis Elohim pour cette opportunité de nous avoir accordé la grâce de parler à son peuple. Lorsque un prophète ouvre sa bouche, c'est pour fixer l'Église dans les temps. Il y a une écriture qui dit « Rachetez les temps car les jours sont mauvais ». Lorsque nous parlons du temps, nous voyons l'homme. C'est l'homme qui est au centre dans les temps. Les temps a été donné à l'homme. C'est à l'homme de gérer les temps parce qu'Elohim vit dans l'éternité. Nous avons apporté quelque chose de très important aux enfants d'Elohim. Aujourd'hui, nous allons partager une pensée, l'annonce du Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans la pensée d'éternité. Nous avons dit la pensée d'éternité, c'est Elohim lui-même, parce qu'Elohim vit dans l'éternité. La pensée d'éternité, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler sur l'annonce du Saint-Esprit. Elohim ne fait rien s'il ne commence pas par annoncer. Avant de faire quelque chose, il annonce d'abord. Même lorsqu'il est venu en chair sur la terre, il a annoncé que Christ viendra sauver l'humanité. Nous allons lire la parole d'Elohim dans la Bible, dans le livre de Genèse. Nous prenons, je lis Genèse chapitre 5. Nous allons voir un élément. Genèse chapitre 5. Le verset 30. Je commence par le verset 28. Le mec âgé de 190 ans engendra un fils et lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que Elohim a maudite. » Le mec vécut après la naissance de Noé 595 ans. Il engendra des fils et de filles. Ici, on nous parle de Noé. On nous parle un peu de la naissance de Noé. Nous avons dit, le passage que nous venons de lire va un peu nous plonger dans notre enseignement sur l'annonce du Saint-Esprit. Elohim, dans sa préscience, devait envoyer le Saint-Esprit sur la terre. Parce qu'il y a eu un temps où que l'homme vivait, mais pas la plénitude de l'Esprit en lui. Le Saint-Esprit venait toucher l'homme pour un travail, mais Adonai, dans sa préscience, dans sa volonté, il avait décidé d'annoncer que le Saint-Esprit viendra. Par la naissance de cet homme, Noé, lorsque sa mère était grosse, le jour où sa maman devait enfanter Noé, quand son père a vu un garçon, il a annoncé quelque chose, il a prophétisé, les mecs. Il dit ceci, cet enfant Noé va nous consoler de nos travaux pénibles provenant de nos mains, provenant de la terre que Dieu a maudit.
l'enfant Noé va nous consoler de nos travails pénibles provenant de la terre que Dieu a maudit. Le mec, quand il a vu l'enfant, il a vu la consolation. Il dit que cet enfant amène la consolation sur la terre. Or, lorsque nous regardons bien, lorsque Yahushua était sur la terre avec les disciples avant de quitter, lui aussi, il a donné cette parole. Il dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous donne une mission, c'est de travailler. Mais je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai les consolateurs. Cela veut dire, ce que les mecs avaient dit dans le temps passé, que Noé va consoler, et Yahushua vient maintenant pour dire que le vrai consolateur là, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à partir de la naissance de Noé, Elohim avait annoncé déjà qu'il y aura le Saint-Esprit sur la terre. C'est-à-dire que lorsque Noé est né, Dieu annonçait le Saint-Esprit. Si vous regardez la vie de Noé, vous allez voir l'image du Saint-Esprit. Noé, c'est sous l'ivresse qu'il a dévoilé l'identité de ses fils. Dieu peut dévoiler des choses que par le Saint-Esprit. Cela veut dire que Noé incarne l'image de l'annonce du Saint-Esprit. Cet enfant va nous consoler. Quand Yahushua était sur la terre, lui aussi il confirme pour nous dire que Dieu nous donnera un consolateur qui viendra pour nous consoler dans le temps que nous sommes. Cela veut dire la naissance de Noé, c'est l'annonce du Saint-Esprit. Il y a un élément qu'on doit retenir. Le Saint-Esprit ne peut jamais s'installer sur la terre s'il n'y a pas la naissance. Quel genre de naissance? La nouvelle naissance. Si nous prenons nos Bibles, nous lisons dans le livre de Jean chapitre 3, vous verrez un docteur de la loi qui vient vers Yahushua. Tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Yahushua lui dit, il faut que tu sois né de nouveau. Parce que celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est de l'esprit. Les choses de Elohim, ça marche qu'avec le Saint-Esprit. Or que pour que le Saint-Esprit soit visible sur la terre, il faut qu'il y ait d'abord la naissance. Mais ça, ce n'est pas notre sujet. Nous parlons de l'annonce du Saint-Esprit. Elohim a commencé par la naissance de Noé, annoncer qu'il y aura le Saint-Esprit sur la terre. Je prends un deuxième exemple. Elohim prend Moïse. Il dit, monte vers moi. Quand Moïse monte, Elohim lui donne la recommandation de construire les tabernacles. Il dit, regarde comment tu vas construire les tabernacles. Le tabernacle, je sais qu'il y a beaucoup de débats. Il y a trois parties, il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Si nous prenons les sanctuaires, il y a deux parties, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, nous voyons l'autel de parfum, le chandelier et le pain de proposition. Dans le lieu saint là, le chandelier là que Moïse a posé dans le tabernacle annonçait aussi le Saint-Esprit. Parce que le chandelier devait éclairer le pain. On devait mettre le chandelier à côté du pain pour que le pain soit éclairé. Cela veut dire que si le chandelier n'est pas là, le pain n'est pas éclairé. Or, en mettant le chandelier dans le tabernacle, Elohim annonçait qu'il y aura le Saint-Esprit sur la terre pour éclairer beaucoup des enfants de Dieu. Parce que le pain là représente l'homme. Sans le chandelier, le pain n'a pas de valeur. C'est pourquoi, lorsque Paul vient, il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Elohim. La valeur de ce pain de proposition dans les tabernacles, c'est le chandelier là qui devait éclairer le pain. Cela veut dire, lorsque Moïse a mis le chandelier dans les tabernacles, il a annoncé le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, sa valeur, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous les enfants de Dieu, nous sommes rien et nous sommes nul.
Et est-ce que tout le monde peut avoir le Saint-Esprit? Je peux me permettre de dire non parce que je prophétise, parce que je suis en train de parler de la part de Dieu, donc j'ai le Saint-Esprit. Non, tout le monde ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Il y a une catégorie bien précise. Si. On reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on accepte Yahushua comme Seigneur et Sauveur de sa vie. La Bible dit, quand il prêchait, il dit, le parole que je vous ai dit est esprit et vie. Lorsqu'on reçoit la parole, on reçoit le Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit Yahushua, on reçoit le Saint-Esprit. Parce que c'est lui le Saint-Esprit. C'est Yahushua le Saint-Esprit. Il dit dans la Bible, il dit, un temps vous me verrez. Il parle aux disciples. Un temps vous ne me verrez pas. Un temps vous me verrez encore. Cela veut dire, c'est Yahushua qui était sur la terre. Quand il partira, il sera avec nous comme le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le fait. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'eau. Mais dans le Saint-Esprit, il y a le fait, il y a la puissance, il y a la force, il y a tout. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est Yahushua lui-même dans l'homme. Vous avez dit le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas les faits. Parce qu'aujourd'hui, on voit les gens prier. J'envoie les faits, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ce sont des comédies. Mais comment peut-on savoir qu'on a le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, celui qui a le Saint-Esprit, il est comme Yahushua lui-même. Je vais un peu vous faire remarquer quelque chose. Vous savez, dans la pensée d'éternité, dans la pensée de l'éternité ou dans l'éternité, l'élément majeur de l'éternité, c'est les noms. Yod, He, Wawa, He, les 4 tétagrammes là de Elohim. Dans les 4 tétagrammes là, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose de très important. Y, c'est la 10e lettre de l'alphabet. H, c'est la 5e lettre. W, c'est la 6e lettre. H, c'est la 5e lettre. Et le tout, ça nous donne 26. C'est ce que les Hébreux appellent YHWH, code 26. Dans le code 26, là, nous avons le chiffre 8. Dieu se sert même de chiffres pour s'identifier. Oui, Dieu c'est un Dieu de chiffres. Nous avons le chiffre 8. Or, le chiffre 8, c'est le chiffre d'éternité. C'est le code de la divinité. C'est ça même le nom, c'est le chiffre d'amour. Le chiffre d'amour, le chiffre 8. Oui, le chiffre 8, le chiffre d'amour. Mais il y a même un musicien congolais qui a fait sortir son album Chiffre 8. Donc celui-là aussi, il parle aussi de Dieu, c'est ça? Non, moi ici, je parle des choses sacrées. Je ne suis pas dans le monde. Parce que lui, il peut se permettre aussi de dire, non, je suis un enfant de Dieu. Les 4 tétagrammes là, c'est le code 26. Dans le code 26, nous avons le chiffre 8. Allez voir l'alphabet hébraïque. Vous allez voir que l'Y, c'est la 10e lettre. H, c'est le 5e. W, c'est le 6e. H, c'est le 5e. Quand vous essayez un peu d'additionner tout ça, vous avez le code 26. Ça vous donne le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre d'amour. De l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne s'est pas reposé. Même si vous chantez que Nzambo Pema pour Ngana. Comment vous chantez? Non, les gens chantent que Yahushua. Il y a un frère, c'est le frère Atoms qui a chanté. Non, non, non. J'ai dit ceci. Il y a quelqu'un qui a dit que Dieu ne se repose pas. Et Dieu s'est reposé. Elohim ne se repose pas. Parce que si Elohim s'est reposé, on n'allait même pas parler du 8e jour. Parce que le repos, c'est le sabbat. Le repos, c'est Israël. L'église, quand on parle de l'église, nous parlons du 8e jour. C'est le salut. C'est pourquoi le salut est dans le nom de Yahushua. Je parlais un peu de l'amour. Je disais ceci. Les gens qui invoquent le fait, les gens qui invoquent le sang, les gens qui disent que nous avons le Saint-Esprit, il faut invoquer les faits, il faut faire toutes ces prières-là. Je leur demande ceci. Il nous montre dans la Bible, là où le maître lui-même, Yahushua, il a invoqué les faits, ou il a envoyé le fait.
Le problème, c'est quoi? Dieu, c'est un Dieu des dispensations. Dieu, c'est un Dieu des époques. La Bible dit dans le temps d'Élisée, c'est que Dieu travaille dans le temps. C'est lui qui avait la dispensation que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans le temps de l'Église. Nous ne sommes pas dans la dispensation mosaïque ou dans le temps d'Israël. Dans la période de l'Église, regarde ce que Yahushua dit. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, ça veut dire que le temps que nous sommes ici, comme le Père parle par le Fils là, lui il nous dit ceci, si quelqu'un te frappe, donne-lui aussi l'autre jour. Cela veut dire que toutes les prières que les gens font dans nos assemblées, c'est sous la colère. Dieu n'exauce pas cela. Je ne dis pas que Dieu ne peut jamais exaucer de telles prières. Lorsque vous envoyez le fait, vous envoyez ça pourquoi? Par quel esprit? Dieu est amour. Elohim, le Dieu que nous prions, il est amour. Si lui-même n'a pas consumé les gens dans le temps que nous sommes, nous consumons les gens pourquoi? Plus loin encore, les gens jettent même le fait. Oh, nous consumons les démons. Vous savez ce que les démons ont dit à Yahushua? Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Parce qu'ils le savaient. Les démons savent qu'il y a un temps où ils seront consumés. Les démons quittent les corps au nom de Yahushua, pas en jetant les faits. Donc le fait ne fait rien. Le fait que les gens envoient là ne fait rien. Même les diables se manquent d'eux. Mais quand même, ils ont des solutions, ils se sentent à l'aise. Non, ils n'ont pas de solutions. Des solutions comment? Parce que les démons sont toujours là. Comment vous pouvez consommer quelque chose et la chose reste encore? Quand on consomme la chose va disparaître. Spirituellement. Non, pas spirituellement. Quand on consomme quelque chose, la chose va disparaître. Nous chassons les démons au nom de Yahushua. Nous prions avec amour. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Dieu est amour. Je disais ceci, Elohim a commencé à annoncer le Saint-Esprit par la naissance de Noé, par le chandelier que Moïse a posé dans le tabernacle. Elohim n'a pas arrêté là. Il a continué toujours d'annoncer qu'il y aura le Saint-Esprit sur la terre. Parce que Dieu ne fait rien s'il n'annonce pas. Il commence d'abord par annoncer. Et si l'homme ne comprend pas, l'homme peut faire autre chose. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est le temps que nous sommes. L'ère de l'Église, où le Saint-Esprit est sur la terre, dans sa plénitude, dans sa totalité. Je disais que tout le monde ne peut pas voir le Saint-Esprit. Ceux qui prient en envoyant des faits, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'agissent pas selon l'amour. Dans le Saint-Esprit, nous avons des réalités que nous devons retenir. Nous avons les dons spirituels et nous avons le fruit de l'esprit. Et les gens confondent les deux. Tu peux parler en langue, avoir les dons spirituels là, mais tu vas en enfer. Ah bon, comment ça? Mais les dons, c'est Dieu qui donne, c'est là, et puis c'est Dieu qui l'anime. Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand il te donne, il te donne. Mais le fruit, c'est lui-même. Même si tu commets des péchés. Tu restes avec ça. Même les gens qui prennent de l'alcool. Je vous donne un exemple. Un ambassadeur du Japon, il peut être ici au Congo, il fait des dons. Si les Congolais parlent mal de leur pays, il est incapable de retirer ces dons-là. Mais lui, il peut quitter le pays. Il peut quitter l'RDC. Cela veut dire que quand Elohim te donne, il te donne le don spirituel, tu restes avec ça. Mais toi, quand tu fais de n'importe quoi, lui, il quitte ton corps. C'est ça ce que les chrétiens doivent comprendre. Que dans le Saint-Esprit, nous avons ces deux réalités. Nous avons les dons spirituels et nous avons les fruits de l'esprit. Comme l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Elohim est amour. Regarde maintenant la prière que beaucoup de chrétiens font. Je consume même si tu es mon père, même si tu es ma mère. Je vais te consumer parce que tu me cherches des problèmes. Mais tu ne pries pas par rapport à l'amour. Ça, c'est pas l'amour. Mais vous ne me direz pas que ces gens-là sont hors doctrine.
Ils ne sont même pas dans la doctrine de Yehoshua. La La Bible dit ceci. Galates chapitre 6, le verset 2. Portez-vous les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Hamashia. La loi de Hamashia, c'est l'amour. Quelqu'un qui ne sait pas porter le fardeau des autres, il ne vit pas dans l'amour. Quelqu'un qui envoie toujours le fait dans sa famille. Je consigne, même si c'est mon père, même si c'est ma mère. Les apôtres n'ont pas fait ça. Les apôtres priaient, chassaient les démons. Les apôtres invoquaient Elohim. La Bible dit quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Point barre. Pasteur Les, prophète Les, moi je vais vous poser une question. Quelle différence y a-t-il le rôle que le Saint-Esprit joue, qui jouait dans l'ancien temps et aujourd'hui? Le rôle que le Saint-Esprit jouait dans l'ancien temps, lorsque Dieu vous donne une responsabilité, le Saint-Esprit venait seulement vous toucher, vous appuyer. Et le Saint-Esprit travaillait seulement avec des gens que Adonai donnait des responsabilités. Mais dans le temps que nous sommes, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Celui qui a le salut, il a le Saint-Esprit. Le rôle que le Saint-Esprit joue aujourd'hui, c'est de confirmer notre identité que nous sommes enfants de Dieu. Parce que moi et toi, on n'était pas enfants de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils d'Élohim. Mais prophète, le temps nous est partagé vraiment. J'aimerais que vous puissiez nous éclairer un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps n'est pas assez. Est-ce qu'on peut donner à quelqu'un le Saint-Esprit? On vient, un prophète ou un pasteur te dit, je te donne le Saint-Esprit. Ça peut se faire? Bon, je ne peux pas vous poser des questions parce que c'est vous qui posez des questions. Ce sont des choses que j'attends, je vois aussi à la télé, je suis aussi, ça dépasse un peu mon entendement et je dis, les gens ne connaissent pas le Seigneur, ne lisent même pas la Bible. Les gens ne lisent pas la Bible, les gens ne connaissent pas Dieu. La Bible dit ceci, lorsque Paul, l'apôtre Pierre prêchait, il dit, quand les gens là ont demandé, je suis dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 36 à 38. Quand il a fini de prêcher, les gens là étaient touchés dans leur cœur. Ils demandent à Pierre, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que vous soyez baptisés, afin que vous recevez les dons du Saint-Esprit. Cela veut dire, un jour, le même Pierre là, prêchait dans la maison de Corneille. Lorsqu'il parlait, les gens là ont crié, ont accepté la parole qui sortait de la bouche de Pierre. Le Saint-Esprit est descendu. Personne ne peut donner à une personne le Saint-Esprit, jamais. On reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on croit à Yehoshua, à sa parole. Vous recevez le Saint-Esprit. Le jour là, le Saint-Esprit entre. Parce que c'est le Seigneur qui entre en vous. Bien-aimés, vous comprenez, les spectateurs qui vous suivez cette émission, le pasteur a vraiment mis de l'éclairage. Pour avoir le Saint-Esprit, il n'est pas question que l'on vous pose les mains et tout, mais c'est de croire, c'est de se repentir et de donner la vie, de donner sa vie au Seigneur. Et c'est de là que vous recevrez le Saint-Esprit. Prophète, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez quand même nous situer les rôles vraiment du Saint-Esprit dans l'Église, dans la vie des chrétiens? C'est quoi vraiment? Est-ce que c'est de prophétiser? Est-ce que c'est de parler en langue? Est-ce que c'est de bien prêcher? Je suis prophète, je suis un homme charismatique. Je parle la langue, je prophétise aussi, j'ai des dons du Saint-Esprit. Mais cela ne confirme pas que tu as le Saint-Esprit. Vous devez savoir quelque chose. Le diable peut prophétiser, le diable peut parler en langue, le diable peut opérer de miracles. Et ce sont des dons du Saint-Esprit que l'Esprit pose dans l'homme, dans la vie de beaucoup de chrétiens. Mais le diable ne portera pas de fruits de l'Esprit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je disais, qu'on peut aller en enfer avec les dons. Regardez ce que la Bible dit. Dans ces jours-là, beaucoup me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ils seront où? En enfer. Mais personne ne dira, Elohim, est-ce que je n'ai pas aimé? Les gens ne diront pas ça. Parce que l'amour, c'est Adonai lui-même.
C'est pourquoi j'ai dit ceci. Les gens qui prient, oh j'envoie le fait, je vous maudis, je frappe, de prières que les gens font là, c'est que les apôtres n'ont pas fait. Ces gens-là vont regretter un jour. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans la Bible. Dieu n'agit pas par rapport aux principes des hommes, non. Qu'un tel a dit, la prière qu'un tel a fait, il y a eu des effets. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu est dans sa parole. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Yehoshua la pierre angulaire. Notre soubassement, notre fondement, c'est ce que les apôtres ont enseigné. Les apôtres n'ont pas enseigné ces choses-là. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées. Regarde aujourd'hui, vous pouvez venir ici pour adorer Elohim. Les gens prennent des temps pour envoyer de fait, je ne sais pas où. Beaucoup diront peut-être que moi, je suis un sorcier, je perds lorsqu'on envoie. Ça ne fait rien aux démons. Ça ne leur fait rien. Les démons craignent le nom de Yehoshua. Les gens ne lisent pas la Bible. Regarde ce que la Bible dit. Les démons savent que Dieu existe. Mais les démons ne croient pas, mais ils le savent. Ils ont la connaissance que Dieu existe. En Dieu, il y a le fait. Les démons savent que Elohim existe. Il est leur créateur, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Mais ils savent quand même. Ils savent que Dieu existe. Mais les démons ne peuvent jamais croire. Mais nous les chrétiens, nous enfants de Dieu, nous savons que Dieu existe et nous croyons à ce Dieu-là. On croit comment? Parce que Elohim là est amour. Nous devons vivre et cultiver cet amour-là en nous. Mon problème c'est quoi? Celui qui a le Saint-Esprit vit dans l'amour. On ne reconnaît pas le Saint-Esprit dans l'homme lorsqu'il prophétise. Mais on reconnaît le Saint-Esprit dans l'homme lorsqu'il y a des fruits. Parce que la Bible dit, on connaît un arbre par ses fruits. Ça veut dire que si tu peux identifier quelqu'un qui a le Saint-Esprit, regarde le fruit de l'Esprit. S'il est tolérant, s'il a l'amour, s'il bénit facilement. Mais quand tu vois quelqu'un dans ses prières, il maudit. Tu vois quelqu'un dans ses prières, il fait que des prières de malédiction. Il n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de fruit de l'Esprit. Mais vous avez plus parlé de l'amour. Il y a que ça ou il y a d'autres choses? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fruits. Comme quoi? J'ai prélevé, j'ai dit la tolérance. L'amour. L'amour, la tolérance, il y en a beaucoup dans la Bible. Galates chapitre 5, il y en a beaucoup dans la Bible. Mais le problème c'est quoi? Les chrétiens ne pratiquent pas ça. Les chrétiens s'accrochent parce que vous allez remarquer dans nos assemblées. Beaucoup ont bâti leur foi par des révélations. Ah, je priais, le Seigneur m'a dit, vraiment je suis combattu par des sorciers, nous allons faire de prières, nous allons envoyer de faits. Quand les démons voient tout ça, ils se moquent de nous. Les diables se moquent, ils disent que ces gens ici ne connaissent pas Dieu. Est-ce que Dieu, pour empêcher les diables, il faut qu'il envoie le fait? Mais ça peut être... J'ai dit ceci, Dieu, pour empêcher les diables, est-ce qu'il peut envoyer le fait? Non. Non. Dieu pour détruire Goliath, il a utilisé le fait? Non. Dieu pour détruire les Amalécites, il a utilisé le fait? Non. Dieu pour partager la mer rouge, il a utilisé le fait? Non. Ce sont des intimidations. Quand le diable voit ça, il se moque de nous. Il dit que ces gens ici ne connaissent pas Dieu. Un jour, Yehoshua s'est promené, il devait se rendre à Samarie. Il arrive, les Samaritains disent, toi tu ne vas pas rester ici. Les deux apôtres de Yehoshua, Jean et Jacques, animés par la colère, ils demandent maintenant au maître, veux-tu que nous commandions au ciel que le fait descendre et consume ces gens ici? Regarde ce que le Seigneur a dit. Il les réprimanda. Il dit, est-ce que vous savez de quel esprit vous êtes animé? Comprenez que quelqu'un qui envoie des faits, il n'est pas animé de l'esprit de Yehoshua. Parce qu'il a dit, est-ce que vous savez de quel esprit vous êtes animé? De quel esprit vous anime? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous avez compris avec moi les propos du prophète. Ce n'est pas seulement demander les faits pour que ça puisse consommer, mais c'est au nom de Yehoshua HaMashiach que vous aurez la solution à vos problèmes. Mais prophète, je voulais quand même développer avec vous ces sujets et entrer avec ce qui se vit au Congo, vu que vous êtes pasteur en RDC. Vous avez une église à Kinshasa.
nous voyons dans plusieurs églises, ils nous parlent des combats spirituels. Ils ont même établi des jours où l'on parte pour prier que dans le combat spirituel. Est-ce que le combat spirituel, là, ça a quand même un soubassement? Je vois des gens avec des balais, il y a des gens qui prient, ils sont tellement motivés. Qu'est-ce que vous dites à ces sujets-là? Ça, un problème sérieux, pas seulement dans notre pays, partout. Et les gens ont copié ça ailleurs, surtout dans l'espace anglophone. Les églises anglophones ont emporté des histoires dans l'église. Vous savez, quand le propriétaire de l'église regarde tout ça, il a pitié. Comme il a besoin de tout le monde, il a pitié de l'église. Il dit, mais Pierre n'a pas prêché ça. Mais Paul n'a pas prêché ça. Jacques n'a pas prêché ça. Si vous demandez à ces gens-là, vous avez eu ça où? Et toi, tu es plus grand que nos pères là. Le fondateur de l'église des réveils. Et ils disent que les fondateurs des églises des réveils sont des anglophones. Ou des francophones, je ne sais pas comment. L'église a commencé avec les apôtres. Et Dieu, il a travaillé avec des gens. Il y a quelque chose de fondamental que nous devons comprendre. Les phénomènes combat spirituel. C'est un grand phénomène qui dérange la société congolaise. Vous allez remarquer, constater, ces phénomènes combat spirituel bat son record dans des pays où la pauvreté s'impose. En l'occurrence, un exemple, quoi, comme... Il y a eu un temps en Afrique du Sud, c'était comme ça. Au Nigeria, c'était comme ça. En Ouganda, dans le pays anglophone, vous allez remarquer que ces pays-là vivent dans le système-là. Même tous les assemblées dites des combats spirituels de notre pays tirent leur origine de ces lieux-là. Sont baptisés par des pasteurs anglophones. Là où il y a la pauvreté, les gens viennent avec des fausses révélations en disant qu'il faut s'engager dans les combats spirituels. Mais les combats spirituels, c'est ça la vie de foi. C'est ça les combats de la foi. Ce sont des termes seulement pour intimider les gens. Oh, donc c'est pareil. La Bible parle ça du combat de la foi. Les combats de la foi. Mais pour intimider les gens disent que non, c'est le combat spirituel. Un enfant de Dieu vit chaque jour par la foi. Et cet engagement-là, c'est un combat. Et ils pensent que quand ils disent le combat spirituel, il faut envoyer le feu et envoyer le sang, il faut lier les démons, il faut piétiner les démons, il faut saboter les démons, fouetter les démons. Ça, ce n'est pas le combat spirituel. Je peux vous dire, gagner 2-3 personnes dans l'église, c'est un combat spirituel. Donc les gens qui font des prières, des combats, donc ils passent leur temps pour rien. Ce sont des ignorants. Les combats spirituels, c'est les combats de la foi. C'est ce que l'apôtre Paul a recommandé. Combat, le bon combat de la foi. Donc dans les combats, il y a des armures. Et l'apôtre Paul nous a montré. Regardez les armures que Elohim nous a données pour combattre. Regardez ces armures-là. Regardez les armures-là que l'apôtre Paul a citées. Lorsque vous lisez l'Éphésiens chapitre 6. Regardez ces armures-là. Il a parlé de quoi? Il a parlé de la foi, il a dit l'évangélisation, il a parlé que des choses qui contribuent à l'amour. Donc, tout réside dans l'amour. Tout réside dans l'amour, parce que l'amour, c'est Yehoshua. Quand vous étiez en train de parler du Saint-Esprit, vous n'avez parlé que de l'amour. Tout est dans l'amour. C'est dans l'amour. Même le combat spirituel est dans l'amour. Même les gens qui te font du mal, ils cherchent ta tête, tu dois les aimer, c'est ça. Vous savez, l'amour, c'est une arme offensive et défensive. Le Seigneur a dit, quand tu fais beaucoup de bonnes choses à celui qui te fait du mal, il y a des charbons de feu sur sa tête. Au lieu que tu puisses t'élever pour dire que je maudis ces gens-là, Dieu lui-même, il combat pour toi. L'apôtre dérangeait l'église. Vous avez vu Pierre
maudire Pierre, apôtre Paul. Vous avez dit Pierre, j'étais de fait. Non, il priait seulement. Seigneur, ordonne que nous puissions prêcher l'évangile. Elohim lui-même, il a rencontré Paul. Tous ces gens qui font ces manœuvres-là, pour eux, Dieu est incapable. Tu vois, tu ne travailles pas. Depuis que nous sommes là, nous souffrons. Depuis qu'ils ont commencé, j'étais le fait. Moi, je pensais quand même qu'en jetant le fait là, les démons vont diminuer. Ils continuent toujours à y être. Les démons sont toujours là, en train d'agir. Tant que nous sommes sur la terre, les démons sont toujours là. Tant que nous sommes sur la terre. Le diable va toujours opérer. Tant que nous sommes sur la terre. Le problème, c'est quoi? L'homme doit savoir que depuis un temps, Dieu a annoncé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà sur la terre. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'amour.